7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Sébastien Meurant. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien sénateur, que vous aviez rallié Reconquête lors de la présidentielle et que vous êtes aujourd'hui candidat aux législatives sous la double bannière LR-RN. Pourquoi rejoindre cette double bannière LR-RN ? Certains partent plutôt LR, plutôt RN, enfin bon bref, pourquoi cette union ? Cette union, parce que les dernières élections, parce qu'il y a une dissolution d'ailleurs, d'abord, faite par le président de la République, et que, il faut écouter les Français, que LLR, qui n'avait pas une position claire, et de nombreux LR ont rallié les macronistes en fonction des postes qu'on leur proposait. Là, moi, qui défends depuis toujours l'union des droites pour défendre simplement la France et les Français, je suis ravi de l'initiative d'Éric Ciotti. Je me retrouve parfaitement dans ce qu'il a fait. Et pour espérer gagner les élections, il faut absolument s'allier avec les partis de droite. Le premier parti de droite, c'est le Rassemblement national. Et ils ont fait plus de 30% aux élections européennes dernières. Et je crois qu'il est urgent, puisque le président nous donne l'occasion de mettre un frein et de stopper cette politique de ce président, d'empêcher bien sûr que la gauche et l'extrême gauche ne parviennent au pouvoir. Et pour se persuader qu'il est nécessaire d'arrêter la politique désastreuse de ce président et de sa majorité, je pose la question simplement à tous vos auditeurs, qu'est-ce qui va mieux depuis 2017 ? Et je rappelle qu'Emmanuel Macron était pendant 4 ans avec François Hollande, qu'il y a une vraie continuité entre la politique menée sur plein d'aspects, notamment tous les aspects régaliens entre François Hollande et Emmanuel Macron. Et je pose la question, qu'est-ce qui va mieux ? Rien. C'est une catastrophe sur tous les plans, sur le plan de la justice, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la médecine, de l'économie. Là, il faut saisir l'occasion qui nous est donnée d'arrêter cette politique mortifère pour le pays. Et puis surtout, quand on voit que l'extrême gauche, les socialistes n'ont aucun problème à s'allier, il est urgent de sortir de ce piège mitterrandien qui date de plus de 40 ans, de comprendre que les Français qui étaient gaullistes, républicains, enfin qui étaient de droite, sont partis, ne sont plus chez les LR canal historique, je dirais, et pour une grosse partie sont partis au Rassemblement national. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en demande que la France reste la France, on demande de sécurité, on demande de justice, on demande une politique qui serve les intérêts de la nation française et pas de s'intéresser avant tout à l'Ukraine, à la Palestine ou aux autres choses. Donc là, c'est une occasion, j'espère la saisir et rassembler tous les mouvements de droite. Et là, je crois que vous allez tout à l'heure passer le micro à Jean-Frédéric Poisson que j'ai eu hier soir. Et moi, sur ma circonscription, j'aurais vraiment fait l'alliance des droites et même une alliance qui dépasse bien sûr le cadre de la droite, puisque comme le général de Gaulle disait, la France n'est pas de droite, pas de gauche, il y a une politique qui doit servir les intérêts des citoyens français. Et cette politique, j'espère qu'avec Éric Ciotti, avec le Rassemblement national, nouvelle formule, on la servira. Voilà. Si une alliance avait été concrétisée entre Reconquête et le Rassemblement national, auriez-vous concouru sous la bannière Reconquête RN ou avez-vous déjà pris cette décision ? Enfin, est-ce que cette décision a été spontanée de vous présenter plutôt Moi, ce qui m'importe, c'est l'intérêt des Français. Peu importe les étiquettes. Moi, j'ai milité depuis l'âge de 17 ans au Rassemblement, au RPR. Au RPR et à tout ce qui a suivi jusqu'aux élections de 2022. Effectivement, j'ai rejoint tardivement le 15 mars Éric Zemmour, donc je savais qu'il ne serait pas au deuxième tour à cette époque-là, mais je ne pouvais plus rester dans un parti qui tergiversait et où on ne savait pas où se situer. Là, ce que disait tout à l'heure sur vos ondes François-Xavier Bellamy, on sait très bien que le pays est vraiment menacé par la gauche et l'extrême gauche et par ce centre attrape-tout qui, en même temps, quand on fait du en même temps, on peut faire une bonne politique, puisque la politique, c'est choisir la meilleure ou la moins mauvaise solution. Donc moi, ce qui m'importe, c'est pas l'étiquette, c'est la politique qu'on va mener. Là, ce qui est prioritaire pour les Français, me semble-t-il, qui a envoyé, je rappelle, le Rassemblement national en tête et dans
en tête du pays, dans l'immense majorité, en plus de 90% des communes. C'est un message concernant la sécurité, concernant le pouvoir d'achat, concernant une réforme de l'État qui est perçue comme de plus en plus inefficace. Et que ce soit le message porté par le Rassemblement national ou par les LR, sincère, je dirais, eh bien c'est celui-ci. La démocratie, c'est d'écouter ses électeurs avant tout. Éric Ciotti a été vivement critiqué après avoir annoncé cette alliance entre les Républicains et le Rassemblement national. Vous avez certainement suivi tous ces événements ces dernières 72 heures où un bureau politique a été constitué, un bureau politique dissident. Qu'avez-vous pensé de cette séquence? Est-ce qu'Éric Ciotti a bien fait de prendre cette décision seul contre tous ou pas? Alors, qu'il ait pris la décision seul, c'est ce que disent ceux qui le critiquent. Moi, j'ai du mal à croire qu'il ait pris cette décision tout seul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui le critiquent sont ceux, effectivement, qui ne partent pas à la bataille, qui sont, comme il disait, des planqués, et ça fait belle lurette qu'un certain nombre de ces personnes que j'ai fréquentées, puisque moi, j'étais membre de la Commission nationale d'investiture, j'ai fréquenté de près tous les grands ténors des LR pendant ces dernières années, ce qui m'a amené à les quitter, parce que entre ce que je vous disais, l'intérêt de la France avant tout et des Français avant tout, en fait, eux pensent d'abord à leur poste, et c'est ça qui les motive. Donc Éric Ciotti a bien fait de clarifier les choses aujourd'hui, de dire que ce qui importe, c'est d'essayer de faire cesser cette politique mortifère d'Emmanuel Macron. Et que le parti, le mouvement qui est arrivé en tête, c'est le Rassemblement national, qui défend aujourd'hui, semble-t-il, si on regarde les dernières élections, le mieux les Français. Et donc, moi, ce que Éric Ciotti a fait, c'est Éric Ciotti que j'avais déjà soutenu lors de la primaire des LR, lorsque j'étais président de la Fédération des LR du Val d'Oise, me va parfaitement. Et d'ailleurs, j'ai repris ma carte aux Républicains, puisque je suis quelqu'un qui ne me cache pas, et l'état de la politique, c'est faire des choix, c'est d'afficher clairement les couleurs, et les couleurs, elles sont issues, les couleurs du général de Gaulle, qui avait au cœur la France et les Français, et qui disait les choses. Donc, je soutiens évidemment Éric Ciotti dans cette démarche, et je le rejoins pour cette condition-là. S'il avait continué, si les LR avaient continué dans cette posture, on sait très bien que la plupart des ténors des LR n'attendent de ce qu'il en reste, n'attendent qu'une proposition d'Emmanuel Macron pour le rejoindre. Malheureusement, la ministre de la Culture a fait franchir le pas, alors que quelques semaines avant, elle parlait des traîtres de gauche et de droite. Un peu de pudeur, un peu d'honneur ne fait pas de mal en politique. Donc là, la clarté fait du bien, et moi, je suis heureux d'avoir rejoint Éric Ciotti, et j'appelle à tous les électeurs de droite à rejoindre et à voter pour cette alliance des droites, puisque là, vous avez parlé des étiquettes. Moi, effectivement, que ce soit LR, moi, j'aurais le soutien sur ma circonscription de tous les mouvements de droite. Alors, vous appelez justement, oui, les électeurs de tous les partis de droite à voter pour l'union, pour les candidats issus de cette union. C'est ce qu'a fait Marion Maréchal. Ça aussi, vous avez dû le suivre. Marion Maréchal qui s'est donc déchirée avec Éric Zemmour, qui s'est fait renvoyer, exclure du parti Reconquête après avoir fait cette annonce. Comment avez-vous vécu cette séquence? Est-ce que vous vous attendiez aussi, en suivant peut-être aussi les événements des derniers mois, on savait que ça n'allait pas entre Éric Zemmour et Marion Maréchal. Peut-être vous, lorsque vous étiez à Reconquête, en tout cas pendant la présidentielle, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi, cette espèce de faille entre les deux, ou pas? Non, pas du tout. Moi, je vous disais que j'ai rejoint très tardivement Éric Zemmour le 15 mars. Non, j'ai absolument pas ressenti du tout ça à cette époque-là. Bon, ouais, je trouve ça comme électeur de droite très triste. Et là, l'important, c'est que les électeurs puissent voter pour le candidat de droite le mieux placé, et puissent se rassembler. J'ai entendu hier Sarah Knafo qui appelait d'ici à dimanche à l'union et à des accords. Évidemment, je soutiens cette position. Alors plus concrètement, Sébastien Meurant, vous vous présentez dans le Val d'Oise. Quelle est votre circonscription? Quels sont les enjeux? Alors, dans la 4e circonscription du Val d'Oise, je me présente une circonscription qui est occupée par Naïma Mouchou, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, alors qui a pris
un peu de distance avec la Macronie puisqu'elle a rejoint Édouard Philippe. Les enjeux, c'est de ramener cette circonscription qui était historiquement à droite avec l'ancien député, mais ça date un peu, hein, ça date d'avant 2017, hein, exercé par Claude Bodin et Francis Delatte pendant plusieurs mandats. Et d'ailleurs, Francis Delatte me soutiendra dans cette démarche-là. Parce qu'il me connaît. Et l'enjeu, c'est d'amener un député de plus à une coalition des droites pour faire une politique qui serve les intérêts de la France et des Français. Une fois de plus, c'est uniquement ça. Moi, j'ai été battu au sénatorial de 3 voix. Et bien là, je me remets en piste, en scène, pour pouvoir concourir à cette élection et faire en sorte, on a une occasion inespérée là, de reprendre le pouvoir, alors dans une situation catastrophique. Hein. D'ailleurs, Emmanuel Macron dissout. Emmanuel Macron n'est pas fou. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de détruire le pays et d'amener du chaos. S'il fait ça, c'est qu'il sait très bien que la situation financière, notamment, et sécuritaire et tout le reste, est catastrophique. Et peut-être c'est pour laisser le pouvoir à la droite, qui aura bien du mal à faire voter un budget sans le 49-3, etc. Donc il faut absolument une majorité. Il n'y aurait rien de pire pour le pays que le pays soit ingouvernable. Il faut absolument une majorité claire partout. Et moi, c'est une circonscription qui est difficile, puisque je suis dans un département de grande couronne, boboisé et islamisé pour partie. Et là, si je repars au combat, c'est une circonscription qu'il faut arracher, qu'il faut gagner. Et moi, je me suis présenté à plusieurs reprises. J'ai été maire de Saint-Leu plusieurs fois, ma commune. J'ai été élu conseiller départemental. Je suis toujours conseiller départemental. Donc je pars au combat pour servir les Français et pour servir la démocratie française. Vous vous attendiez à cette dissolution, Sébastien Meurant ? Non, parce que je pensais que ça viendrait peut-être, mais après les JO, puisque là, c'est... oui, l'agenda politique est quand même très serré et particulièrement... C'est un piège, effectivement, pour s'organiser, pour faire une campagne. En fait, Emmanuel Macron n'a pas fait campagne lors des élections présidentielles. Et là, les candidats ont bien du mal, effectivement, à expliquer leurs idées, à faire des rencontres avec les citoyens, puisque il n'y a que quelques jours pour faire campagne. La démocratie a besoin de clarté, a besoin d'idées claires, a besoin d'engagement, de sincérité. Emmanuel Macron, en fait, c'est pas quelque chose qui le dérange, puisque là, c'est un calcul politicien. Vous avez entendu Vincent Langlet expliquer justement sur ces questions de budget que le budget 2025 sera absolument terrible. Et ça, ce que je reproche beaucoup à ceux qui n'ont pas rejoint Éric Ciotti, et notamment à mes collègues sénateurs, Gérard Archer, Bruno Retailleau, c'est qu'ils savent très bien l'état réel du pays. Ils savent très bien cet état réel du pays. Et là, on fait comme si tout allait bien. Les LR qui vont... je ne sais pas s'il y aura des candidats LR en face des candidats de la coalition, Éric Ciotti, RN. Mais ce qui est important, c'est de faire cesser la politique d'Emmanuel Macron et de ses soutiens. En tout cas, vous êtes confiant. Vous concernant, dans votre circonscription, vous êtes confiant ? Les électeurs jugeront des différents candidats. Je suis confiant, je pars à la bataille pour gagner, évidemment. En faisant l'alliance des droites, j'espère pouvoir gagner, bien sûr. Ce qui était sûr, c'est que si les Républicains se présentaient tout seuls, il n'y avait aucune chance. Donc là, en dehors des querelles de boutique et effectivement des questions du financement des partis politiques, la seule question qui vaille, c'est de gagner pour changer cette politique. Merci beaucoup Sébastien Meurant. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes donc candidat aux législatives sous la double bannière LR-RN. Bon courage pour cette courte campagne. À très bientôt.